Bon lundi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Mélanie, si vous ne me connaissez pas, ça me fait vraiment plaisir de vous envoyer une petite vidéo de yoga aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus la chance de se voir sur le floor du gym pour s'entraîner ensemble ou pour faire du yoga. Donc, je vous propose quelques mouvements aujourd'hui, simplement pour aller un peu, on va dire, ça va être la version la plus douce de ce que vous pourriez faire comme mouvement aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas envie de vous entraîner, juste pratiquer ces quelques postures que je m'apprête à vous proposer va aller peut-être un peu contrer euh, la, le manque de mouvement de votre journée, la posture assise avec le dos rond. Donc, on va aller bouger les hanches et ouvrir les épaules dans une toute petite routine toute simple. Et puis, voilà. Donc, j'espère que ça vous fera du bien, que vous l'utiliserez peut-être à quelques journées, pendant quelques journées cette semaine. Euh, voilà, vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de choses, d'accessoires. Par contre, aujourd'hui, je vous propose de travailler avec, pour commencer, pour la première posture, celle où on va être plus passif, pardon, quelque chose de plus comme une couverture ou une serviette que vous allez rouler, faire un beau rouleau. Le mien est gros comme mon poing à peu près. Donc, vous allez pouvoir rouler votre couverture le plus serré possible ou votre serviette et l'utiliser comme support pour le dos. Si jamais vous n'avez pas de couverture ou de serviette, vous pouvez toujours utiliser Euh, un bloc ou, j'aime toujours dire ça, des livres, ça fait très bien la job. Donc, si vous avez un dictionnaire qui traîne quelque part, qui ne sert plus depuis quelques années, gênez-vous pas pour l'utiliser pour votre pratique de yoga. De toute façon, vous n'allez pas le lancer dans les airs, vous allez simplement vous asseoir dessus. Donc, le dictionnaire fait très bien la job. Et pour plus tard, il y aura une option avec des poids. Si jamais vous avez des poids à la maison que vous avez peut-être acheté ou emprunté au gym, ben, vous pourrez les utiliser pour un peu transformer les sensations dans la posture assise. Donc, pour commencer, on va aller chercher cette ouverture du cœur passive. Donc, avec le rouleau qui est perpendiculaire à votre tapis, faites-vous en pas, genre un beau flair de lumière là, qui s'en vient dans la pièce, mais le soleil va nous faire du bien à tous. Donc, essayez de l'absorber vous aussi chez vous. Vous avez simplement à vous coucher, puis à aller placer le rouleau directement sous la pointe, donc le bas des omoplates. Donc pour les filles, la ligne du soutien-gorge, c'est un bon repère. Pour les gars, imaginez-vous une bro line qui va faire la job très bien. Donc c'est normal d'aller au départ peut-être se déposer les omoplates directement sur le rouleau, mais en se couchant, pousser un tout petit peu dans les pieds pour pouvoir aller déposer la tête au sol. Les bras sont tentés de chaque côté ou en cactus si vous n'avez pas trop d'espace dans votre maison. Ici, je vous propose de laisser les jambes pliées si jamais vous sentez que c'est trop intense et d'allonger les jambes pour un peu plus d'intensité. Et simplement ici, il n'y a rien d'autre à faire que de respirer, donc de laisser votre cage thoracique arriver à sa pleine expansion à la fin de l'inspiration. Et au ventre de complètement se dégonfler, de sentir que tous les organes se détendent et que toute forme de pression interne se dilue un peu à l'expiration. Prenez le temps d'observer votre mâchoire qui se détend, les dents qui sont desserrées. Simplement être dans l'espace, dans le moment présent. Et pour les besoins de la vidéo, je resterai pas très longtemps dans la posture moi-même, mais je vous propose de rester ici aussi longtemps que vous en avez besoin. Donc, si vous sentez que, bien évidemment, plus vous allez rester longtemps, plus vous allez pouvoir observer les petites sensations qui se transforment tranquillement, les petites portes qui s'ouvrent à l'intérieur de la musculature de la cage thoracique, les organes du fond du ventre. Vous pourriez rester ici jusqu'à facilement 5 minutes.
Et si vous avez juste le temps de faire ça, c'est déjà aussi très bien. Donc, peut-être une fois par jour, simplement, comme ça, vous couchez sur un support un peu plus ferme et observez ce qui se transforme. Donc, quand vous êtes parvenu à observer assez de transformations, je vous invite à rouler sur le côté dans une posture fétale et de laisser l'aisselle coucher sur le rouleau. Donc, ce que ça va créer ici, c'est que je peux aller masser mon aisselle juste en roulant un tout petit peu de l'avant vers l'arrière. Donc, si vous avez eu la chance de faire un peu d'entraînement dans les derniers jours, eh bien, vous allez probablement remercier tout ça. Si vous avez utilisé vos lats, le grand rond, et on va aussi aller chercher tous les petits ganglions de l'aisselle. Juste amener une circulation ici. Et quand vous en avez assez d'un côté, vous pouvez faire la même chose de l'autre. Donc, d'aller chercher l'aisselle contre le rouleau et juste aller masser en roulant le corps par-dessus. Encore une fois, si vous avez beaucoup de temps dans votre journée, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps. Mais si pour vous, c'est assez, vous avez juste un petit 5 minutes, il n'y a pas de pression, vous êtes seul à la maison et vous avez le droit de juste utiliser tout ce qui vous plaît de cette pratique. Je vous invite maintenant à passer sur les mains et sur les genoux dans une table à 4 pattes. Donc, d'aller placer les mains directement sous les épaules et les genoux directement sous les hanches. Et de simplement aller observer quelques mouvements de la colonne vertébrale. On appelle souvent shadow creux, shadow rond, mais vous avez le droit de jazzer le mouvement, donc de simplement aller chercher peut-être un cambré dans la colonne, ensuite une rondeur en poussant dans les mains. Et commencez à connecter le mouvement à votre respiration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de presse et plus lentement votre souffle va se produire, plus vous allez avoir le temps de voyager dans toutes les petites zones où vous avez envie d'aller aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de temps limite. Vous gardez les doigts bien larges au sol, de grip le plancher pour protéger vos poignets. N'oubliez pas le cou, la gorge, ce qui peut se tirer. Et tranquillement, quand vous en avez assez, je vous invite à trouver une posture assise. Donc, ici, moi, je vais la faire sur les talons. Mais si pour vous être assis sur les talons comme ça, avec les jambes pliées, c'est atroce, ça se peut. C'est normal. C'est pas si facile d'être assis comme ça. Ça demande une bonne compression dans les jambes. Et puis, peut-être aussi, des fois, on peut sentir les ischios qui sont un petit peu têtes. Donc, soyez en paix. C'est normal que ce soit challengeant. Évidemment, plus vous la faites, c'est comme les burpees, plus vous les faites, plus ça va devenir facile. Donc, je vous invite ici en posture assise, celle-là ou une autre, si jamais vous êtes plus confortable, assis autrement, d'aller ouvrir les mains le plus large possible. Donc, ouvrir les bras avec les doigts tirés vers le ciel. Allez pousser la paume des mains de chaque côté. On devrait commencer à sentir de l'aisselle jusqu'au bout des doigts une espèce de ligne électrique qui s'allume dans les bras. Gardez les épaules loin des oreilles, mais vraiment essayez de trouver le plus de largeur possible, comme si on voulait aller pousser les deux murs de chaque côté de nous. Sentez jusqu'au bout des doigts qui s'activent. Flex les mains, stretch les poignets. Super. Ici, garde la main droite qui pousse vers la droite.
commence à amener ton oreille gauche vers l'épaule gauche. De là, tu devrais commencer à sentir aussi l'épaule qui s'étire, le trapèze, peut-être même jusque dans la gorge. Et de là, laisse les doigts tracer un demi-cercle vers le sol. Donc, retourne le pouce vers le plancher et tourne le pouce vers le ciel, comme si tu voulais aller tourner un gros bouton qui est contre le mur. Un gros bouton de volume. Monter le volume, descendre le volume. Yes. Quelques-uns comme ça. Et puis quand tu sens que tu es allé chercher, tu as huilé ton articulation assez, laisse la main descendre vers le sol, comme si tu voulais aller presser dans le coussin du divan juste à côté de toi. Pardon. Et avec la main du dessus, doucement guider la tête. Donc sans tirer dessus, guider la tête pour aller chercher certaines zones du cou, de la gorge. Donc toujours activement presser dans la main droite et trouver un peu de paix et de calme ici, même si on entend bien mes voisins. Yes, super. Ramenez la tête au centre et observez la différence entre les deux côtés de votre corps. Pardon. On va aller chercher l'autre côté. Presser dans la main gauche. Électrifier tout l'intérieur du bras. Et doucement guider la tête, l'oreille vers l'épaule. Et laisser la main descendre. Tout simple, mais c'est des zones du corps qu'on oublie souvent d'aller libérer de leur tension. Ok, quand vous vous sentez prêt, encore une fois, après le nombre de minutes de votre choix, revenez au centre. Allez déposer les fesses au sol ici. Les mains derrière le dos, les doigts qui pointent vers les fesses. Donc, les genoux qui vont aller tomber l'un sur l'autre. Mais tranquillement, laissez les deux genoux tomber vers la droite. Revenez au centre. Laissez les deux genoux tomber vers la gauche. Créez ce mouvement-là ici. Donc, mon poids est à côté dans mes mains, relativement. En changeant de point de vue pour vous montrer. Donc, les mains sont bien à côté. Portez une attention à ne pas laisser vos épaules avaler votre tête comme une tortue, mais gardez un peu de tonus pour que la tête soit sortie des épaules. Quelques allers-retours comme ça. Et puis, pour le petit défi mobilité de la journée, on va essayer d'aller créer ce mouvement-là sans que les mains touchent au sol. Donc, attrapez les coudes opposés, hein, gardez au niveau des épaules et laissez les deux genoux tomber d'un côté et de l'autre. Amenez les épaules qui vont se retourner vers les genoux. Yes. On en fait autant que nécessaire. Observez les hanches, les fémurs qui bougent dans les hanches. Il se peut que ça craque. Encore quelques-uns. Et voilà. Superbe. Et finalement, comme c'est un tout petit vidéo, je vous propose notre posture finale, qui est une posture assise. Donc, là, c'est là où votre dictionnaire ou votre bloc va entrer en ligne, va entrer en jeu. Donc, souvent, j'entends plein de monde me dire je suis même pas capable de m'asseoir par terre, comment je peux pratiquer le yoga? Ben, une bonne prof de yoga devrait toujours aller vous placer un bloc en dessous des fesses. Donc, même si c'est facile pour vous de vous asseoir par terre, pour moi, ça l'est. C'est quand même vraiment intéressant d'aller travailler avec un bloc, juste pour voir qu'est-ce que ça amène comme détente dans les hanches, dans les cuisses, et comment on est capable d'allonger la colonne vertébrale vraiment plus facilement. Donc, même si ça se fait sans le bloc, je vous invite à l'essayer avec le bloc quand même. Donc ici, je m'assois
avec les os des fesses, les ischions, qui sont aussi pointus vers le bas. Donc, vraiment plantés dans le bloc. Il y a moyen d'aller trouver si mon dos est rond ou si je suis en train de trop cambrer vers l'arrière. Donc, de trouver l'équilibre entre les deux, une légère courbe lombaire, mais la couronne qui voyage vers le ciel. Si vous avez des poids avec vous dans votre maison, super intéressant d'aller voir qu'est-ce que ça fait de placer le dumbbell, pas directement dans l'aine, mais sur la partie du fémur qui est tout près de l'aine. Et d'aller juste observer qu'est-ce que ça détend, comment est-ce que ça peut permettre à mes cuisses de se détendre ici, de s'ancrer. Donc, j'ai simplement placé une jambe devant l'autre, peu importe laquelle vous décidez de faire. Idéalement, si vous avez assez de temps, vous pouvez faire les deux, de changer la position du jambe entre les deux. Une fois que vous êtes assis ici, sentez vraiment l'ancrage dans le bloc et l'allongement vers le ciel. Donc, cette dualité d'un côté et de l'autre. Tout simple, mais c'est un art que d'être assis longtemps en posture de méditation. Et même si vous n'avez pas nécessairement envie de vous plonger dans une méditation, simplement profitez du mouvement intérieur du corps, du souffle, de la circulation de l'énergie, d'observer tout ça. C'est un moment payant. Des points yogi. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, pour les minutes que vous resterez ici encore, je vous invite à aller chercher une respiration qu'on dit Samavriti, donc égale. Donc simplement compter le nombre de temps, tout simplement un compte sur l'inspiration et essayer de tranquillement accorder, donc faire matcher l'inspiration et l'expiration. Donc si vous inspirez pour 5, 4, 3, 2, 1, vous expirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Prendre conscience de ce rythme du souffle, ça va aider beaucoup pour la détente du système nerveux. Donc, pour aller vous calmer, peut être pratiqué à n'importe quel moment de la journée. Vous pouvez augmenter les comptes tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que vous vous sentez de plus en plus à l'aise. Ça peut aller jusqu'à 8, 10, sans problème. Donc, sur ces belles paroles, je vous invite à passer une super semaine. Je vous proposerai une autre vidéo un peu plus active avec une routine qui va demander un peu plus de travail musculaire cette semaine. Donc, pour compléter un peu les entraînements à la maison. Si vous avez des questions ou des commentaires, ne vous gênez pas, ça me fera plaisir d'y répondre. J'espère vous voir très bientôt. Namasté.